Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Notre sujet est l'éducation des enfants. Lesquels enfants, s'ils ne sont pas la finalité du mariage, ils en sont les conséquences. Dans la plupart des cas. Et l'éducation des enfants ne commence pas avec les enfants. Elle commence bien avant la conception des enfants. Elle commence même avant le mariage. En tant que musulman, en tant que croyant, on est censé avoir une conception de la vie et du monde. Un projet global, spirituel et matériel. La vie, c'est une entreprise qu'il faudrait bien gérer. Mais avant de la gérer, il faut avoir les idées claires. Pas des milliers d'idées, mais quelques idées claires sur lesquelles on peut construire ce projet. Donc l'éducation des enfants commence d'abord par la conception de la vie, de l'homme, de la femme, de la famille, de l'éducation, de la société. Et avant cela, quelle vision de Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Parce que le point cardinal de départ est notre aqidah en Dieu, puis ensuite notre vision du monde. Ça commence par la conception, ça se poursuit par l'intention comme une volonté de transformer l'idée en action. Et l'intention en elle-même, c'est un acte intérieur, mais qui peut déterminer la qualité et la forme de l'action. Il ne faut pas sous-estimer l'intention sincère, qui est le fait de s'en remettre à l'absoluité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa usallimu amri lillah. Tu t'en remets, tu prends tes responsabilités, mais tu t'en remets, tatawakkal ala Allah. Fa idha azamta, fatawakkal ala Allah. Une fois que ta décision est prise, eh bien, pose le dossier dans les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le mariage et les enfants, ce n'est pas une petite promenade. C'est l'aventure de la vie. On se marie pour la vie, sauf accident bien sûr. Sans culpabiliser personne. Mais le point de départ, c'est une intention ferme sur laquelle se construit ce projet-là. Avec un effet spirituel sur l'entreprise du mariage et de l'éducation des enfants. À condition d'entretenir en permanence cette bonne intention. Parce qu'on peut avoir la bonne intention au départ et on la perd pendant l'action. Toujours l'entretien de la pensée et de la bonne intention. Généralement, les gens, quand ils veulent se marier, ils choisissent la hauteur, la largeur, la longueur, la couleur du conjoint. Des canons esthétiques, influencés par les modèles qu'on nous propose aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision. Nos enfants grandissent dans cette dépossession de soi en s'identifiant à autrui. On se marie par l'autre, avec l'autre, parce qu'il ressemble à un acteur, parce qu'il ressemble à un sportif, parce que... Il y a toujours cette identification inconsciente. Voilà, la question de la séduction, qui est un moment du mariage, parfois il est influencé par les goûts esthétiques qui sont préalablement construits par ce que nos enfants fréquentent comme acteurs, comme footballeurs, les fans, les idoles. Mentalement, nos enfants grandissent comme ça. Et donc, souvent, nos choix
sont déterminés inconsciemment par cette programmation esthétique fabriquée par l'harcèlement médiatique et à travers les réseaux sociaux. D'autres se marient pour des raisons financières. Pensent que le mariage, c'est une entreprise économique. Ils cherchent le salaire du conjoint. Parce que la vie est difficile, etc. On a besoin d'arrondir le fin des mois, etc. Moi, je ne vais pas me marier avec un boulet. Donc, il y a des gens qui pensent comme ça. Un critère très important pour eux. Le compte bancaire d'autrui. Généralement, ça finit toujours mal à cause justement du conflit des comptes bancaires. D'autres se marient pour la célébrité ou pour une raison de statut social, pour des raisons symboliques, etc. D'autres, cependant, se marient pour un critère purement religieux. Ils regardent uniquement la pratique individuelle d'autrui. Il se peut que la personne cherche des qualités, toutes ces qualités en même temps. La beauté, l'argent, la célébrité, etc. Allez, bon courage. Il faut attendre le paradis et encore. Non, les gens souffrent pour rien. Parce qu'ils sont perdus dans leurs critères de choix. C'est pour cette raison que le mariage se prépare dès l'enfance. Il y a les critères qu'on donne à nos enfants pour faire un choix de vie. Bien sûr, il faut intégrer toutes ces dimensions, mais toutes ces dimensions n'ont pas le même coefficient moral. Et généralement, même ceux qui choisissent autrui pour sa religion, ils ne prennent pas en considération un facteur radical, cardinal, très important. Celui de la capacité de l'autre à s'occuper des enfants et ses aptitudes pour éduquer ses enfants. Il n'y a pas de dialogue sur ça. Quand les deux se rencontrent avant le mariage, ah, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, j'aime le tourisme, j'aime ceci, j'aime la prière, j'aime le jeûne, j'aime lire le Coran, etc. Mais jamais on enclenche une discussion sur le projet d'éducation des enfants. Sur quel projet et comment le faire. Ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire comme si le mariage est une question entre l'homme et la femme. Ça, c'est important. Il faut, nos enfants qui ne sont pas encore mariés, de dire attention, le mariage, ce n'est pas une affaire de l'époux et de l'épouse. C'est surtout l'affaire des enfants. Et donc, il faut se mettre d'accord sur le projet. De quel projet? On peut être deux musulmans, mais on n'a pas le même projet. Généralement, on est d'accord sur la prière, on est d'accord sur le jeûne, etc. Mais le diable entre par les détails. Il n'y a pas que la religion comme un facteur déterminant dans l'éducation, il y a des facteurs culturels également qui entrent en diapason avec la question de l'éducation. Parce qu'on éduque des enfants dans une culture donnée. Il ne suffit pas de parler de la prière, de parler du jeûne, de parler, etc., en abstraction de l'environnement culturel où se trouve cet enfant, c'est-à-dire au XXIe siècle, en Occident et en France. Permettre l'intégration de l'enfant dans un monde incertain avec le minimum de valeurs et d'enseignements possibles pour pouvoir lui permettre d'interagir avec la tempête existentielle que nous traversons aujourd'hui dans une société tendue, clivée. L'éducation, c'est quelque chose de grave. On ne met pas les enfants comme on produit des animaux. Ce n'est pas un élevage des enfants. Élever les enfants, ce n'est pas l'élevage. Les nourrir, etc., et puis les laisser courir dans les champs, dans les rues, On n'est pas des animaux. L'animal, quand il a des progénitures, quand il se reproduit, il met ses enfants dans la nature. C'est la nature qui s'en occupe.
Ben, l'être humain, il s'occupe de ses enfants. Le langage, l'accompagnement, l'éducation. On n'est pas obligé d'avoir bac plus 10 pour être de bons parents. Par contre, on doit avoir une certaine sagesse qui est universelle. Le bon sens. Parce que la vraie éducation, c'est ce qui se passe dans la cuisine, ce que l'enfant entend dans la cuisine. Donc la perversion de nos enfants vient de notre propre perversion. Le mensonge, la tromperie, la violence conjugale, tout cela impacte l'éducation de nos enfants. Au lieu de donner au monde des enfants justes, spirituellement et moralement, de bons citoyens utiles pour la nation, on met au monde des parasites. Deuxième point essentiel, c'est, contrairement à ce que pensent beaucoup d'hommes, parce que le problème, d'abord, vient des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui sèment les enfants partout. Se marient, divorcent, des enfants à Toulouse, des enfants au Maroc, des enfants en Algérie, etc. Il met des enfants partout. J'exagère un petit peu pour forcer le trait. Et en mettant des enfants dans le monde, puisqu'il a divorcé, etc., donc je n'ai plus de responsabilité. Parce que c'est la femme qui trime par la suite. Il doit s'occuper du côté matériel et il n'a pas le temps d'éduquer moralement les enfants. Parce que dans notre culture, on pense que l'éducation incombe à la mère. Non. La femme, bien sûr, elle a une fonction biologique de mettre au monde des enfants, mais il n'a pas une obligation canonique d'élever seul ses enfants. L'éducation, c'est l'affaire de papa et de maman. Et même en cas de divorce, il faut s'occuper de ses enfants. Il y a un enfant qui n'a pas de père, qui n'a pas d'autorité, eh bien c'est un enfant angoissé. Il peut sombrer dans la violence, dans la délinquance. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les rues. Les enfants, 12 ans, 13 ans, en train d'errer dans la ville à minuit. Vers minuit, que font ces enfants-là? Où sont les parents? Où il est le père? Est-ce qu'il y a encore des hommes? Ça s'appelle une lâcheté. Ça s'appelle une lâcheté. D'abord qu'il ne s'y est pas à un homme, encore moins à un musulman qui est censé être conscient que son fils, il aura des comptes à rendre à Dieu le jour du jugement dernier quant à son éducation. Il ne faut pas croire que vous avez mis des enfants comme ça y est, ils sont, alhamdoulilah, moi j'ai fait ce que j'ai pu, donc je les ai engendrés, j'ai fait voilà, je les ai nourris, etc., et ça s'arrête là. Non. On s'occupe de ces enfants. Il faut que les enfants prennent une grande partie dans notre esprit. Ce sont des parties de nous. Rahma, la miséricorde, exige de notre part de s'occuper de nos enfants. Parfois, elle exige de notre part une autorité, une sévérité également. Parce que il y a des gens qui, je ne vais pas lui dire à mon enfant, etc. Mais l'enfant, il a besoin d'autorité. Ça le rassure. Une présence du père, d'aider la mère dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui, nos enfants catalysent le racisme dans la société à cause de leur comportement de délinquance. Nous sommes devenus une communauté qui produit de la délinquance. C'est un fait. Le vol, la drogue, l'impolitesse, il n'y a pas de respect, ni pour les vieux, ni pour l'autorité, ni pour la société. On dirait des sauvages. Et quelle est notre part de responsabilité? Il ne s'agit même pas d'appliquer l'islam savant, il s'agit d'appliquer l'autorité pure et simple, de ne pas laisser l'enfant se dégrader, de souffrir.
par l'éducation et par les prières. Prier pour nos enfants, parce qu'il faut impliquer Dieu dans ce projet également. Il ne s'agit pas d'éduquer rationnellement les enfants, il faut introduire, injecter une charge spirituelle à travers la prière. Il y a beaucoup de passages dans le Coran qui nous enseignent des prières à l'égard, au bénéfice de notre famille et de nos enfants. Il faut semer l'éducation par le rationnel et il faut l'irriguer par l'eau de la prière. Et entretenir cet arbre pour grandir afin de ne pas flétrir. Toujours l'entretenir. Même si vous avez des enfants qui ont 30 ans, 40 ans, ils restent vos enfants. Vous avez peut-être des parents, vous serez des grands-parents, mais vous devez assumer tout ça, dans la mesure du possible. Donc pour éviter, franchement, d'être à côté de notre religion, pour éviter la production de la délinquance à travers de nos enfants qui sont mal éduqués, il faut prendre cette question de manière très très grave. Ne laissons pas nos enfants à eux-mêmes. Et les hommes, à cet égard-là, ils ont la part la plus importante. Qawwamoun, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis l'homme, je suis l'homme. Quand il s'agit quand ça t'arrange, tu es l'homme, quand ça ne t'arrange pas, sauf qu'il peut. Non, il faut assumer ta part de responsabilité. Si tu penses que tu es vraiment un homme, sois un homme jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas leur part de responsabilité. Parce que le comportement également impacte nos enfants. On ne peut pas être juste avec des parents injustes. Sauf exception. Et bien sûr, toujours des gens qui sortent du lot, ils ont des parents qui consomment des alcooliques, des violents, ça arrive. Et ça arrive que des enfants vraiment réussissent dans leur vie spirituelle et morale. Et également le contraire. Il y a des parents qui n'ont pas ménagé leurs forces quant à l'éducation, mais il se peut qu'un enfant dérape même s'il a reçu une bonne éducation. Cependant, la bonne éducation laissera des traces dans l'enfant concerné au moment où il en aura besoin, et il va renouer avec cette bonne éducation peut-être après 20 ans, 30 ans. L'essentiel, c'est de remplir le récipient anthropologique humain de nos enfants par des valeurs. La répétition, répéter les valeurs, répéter les valeurs, répéter les valeurs. Un jour ou l'autre, ils auront leur effet sur nos enfants. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.